Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin, voir un petit peu ce qui vient à vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Quel est le message pour vous ? On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et derrière, on a, et je trouve que ça va en plus ensemble, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà les petits messages pour vous, les Scorpions. Donc au niveau professionnel, ça se passe très bien, ou en tout cas, ça va très bien se passer. C'est sur la bonne voie, c'est ce qu'on nous dit. Le succès est de mise. Et il est fort probable que vous ayez de belles opportunités à saisir aussi sur ce mois de juin. On va regarder ce qui ressort avec le 77. Pour les Scorpions, pour le mois de juin 2023. Les Scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, à la coupe, on a la vipère et on a le trèfle. Bon, rien à craindre. Si vous avez des personnes jalouses autour de vous, si vous avez des personnes toxiques autour de vous, des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, vous n'avez rien à craindre, vous avez le trèfle. Mais peut-être effectivement qu'il va y avoir des personnes jalouses, des personnes qui sont mal intentionnées avec vous, que votre succès justement embête. Hein. Et derrière, on a les anneaux entrelacés, on a le Bouddha. Bon, vous êtes paisible. Hein. Vous savez à qui vous liez. Avec les anneaux entrelacés, c'est ça qui me vient. Vous savez à qui vous liez, que ce soit sentimentalement ou amicalement. Vous savez mettre de la distance entre vous et les personnes toxiques. Ou en tout cas, vous allez savoir le faire. Allez, on va tirer 9 cartes. Donc, pour les Scorpions, pour le mois de juin 2023. Alors, au dos du jeu, on a le cœur, on a la gestation et on a la clé. Ouais. Et derrière, on a le repli sur soi et le Bouddha. Alors, vous avez peut-être tendance à être un peu casanier, à être un peu renfermé sur vous-même. Peut-être aussi parce que vous savez que il n'est pas bon de se mélanger à n'importe qui. Et peut-être que voilà, vous préférez rester dans votre coin en ce moment parce que vous sentez peut-être que par moment les énergies ne sont pas très bonnes. On vous dit de suivre votre intuition pour tout ce qui concerne les projets. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui est en cours de gestation en vous. Quelque chose que vous prévoyez peut-être, une chose à laquelle vous réfléchissez peut-être sur le plan professionnel, vu qu'on me parle beaucoup du professionnel pour vous. Allez, alors on a la carte de l'été, on a le loup. On a la main tendue, on a l'amour fraternel, on a le palmier, on a la seringue, on a l'imprévu, le mental
Et on a la carte 1, 2, 3. Bon, vous avez peut-être besoin de souffler un petit peu quand même, les scorpions, là. Vous allez avoir besoin peut-être de prendre une pause pour faire le point. J'ai l'impression que vous allez arriver à une étape importante. Peut-être amener des changements au niveau professionnel, là, ou peut-être des nouveaux projets que vous avez envie de réaliser. Il va peut-être falloir justement prendre du temps pour vous pour réfléchir à tout ça. Ne pas agir dans la précipitation. D'autant plus, j'ai l'impression qu'on vous attend au tournant. Vous êtes très méfiant. Vous êtes très méfiant avec la carte du loup. Vous ne donnez pas votre amitié à tout le monde, ni votre confiance à tout le monde. Mais peut-être que par moments, c'est un peu trop. Vous êtes trop dans l'autoprotection. Alors, on voit une offre, on voit l'amour fraternel. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, peut-être pour vous proposer quelque chose. Vous allez être très vigilant par rapport à ça. On va recouvrir pour en savoir un peu plus. Ouais, votre mental n'est pas toujours votre ami, hein. Attention à vos peurs, attention peut-être à des pensées récurrentes que vous devez éloigner de vous. Allez, sur la carte de l'été, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les scorpions? On a le face-à-face. Ah, et derrière, on a l'homme. Ok. L'homme, le nom. Bon. Vous méfiez de quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un qui n'est pas bien intentionné envers vous, hein, avec la carte du loup. Quelqu'un qui essaie de revenir. On peut nous parler avec la carte de la seringue de dépendance affective ou de quelqu'un qui a des addictions. Qui est peut-être... oui, autour de vous, qui revient tout le temps. La carte de l'ego, c'est un cercle. C'est quelqu'un qui, voire même, ça peut représenter plusieurs personnes. Allez, on va continuer sur le loup. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'avion. Derrière, on a les communications, on a l'éclair. Ouais. Il y a quelqu'un avec... Oula. Il y a quelqu'un avec qui ça se passe pas très bien ou... Alors, c'est dingue. Avec qui peut y avoir des disputes même. Alors, vous essayez de rester éloigné, de ne pas rentrer dans son jeu. Vous avez un peu du mal à vous en défaire, j'ai l'impression. Sur la main tendue. Ah, on a les communications, ouais. On a le nom. On a le printemps, le bateau, le manque. Sur l'amour fraternel. On a le printemps. On vous propose un... Alors, pour certains, on peut vous proposer un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Ça va pas être de tout repos, j'ai l'impression. Cependant, après, on voit que vous retrouvez de l'équilibre quand même dans un lien. Ouais, on voit beaucoup de... C'est bizarre, ça. Peut-être une rencontre sur le palmier. C'est bizarre, c'est comme s'il y avait deux personnes. Ouais, suivez votre intuition, mais pour ça,
Pour suivre votre intuition, là, va falloir prendre du recul, va falloir vous reposer, hein. L'impression que ça va très vite, là. Ouais, mais vous voulez pas. Vous voulez pas vous reposer. Alors, c'est marrant parce qu'aussi bien, je sens une ou des personnes autour de vous dont il faut vous méfier, hein, toxiques. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical, même professionnel. Et d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui, elles, vous veulent du bien. Cependant, vous savez pas forcément faire la distinction entre les deux. Parce que trop dans le mental, trop dans les pensées, trop... Pour y voir clair, il faut suivre votre intuition. Et pour suivre votre intuition, vous avez besoin de repos. Vous allez avoir besoin de repos, d'autant plus que je sens qu'il y a des choses qui se préparent là au niveau professionnel. Alors vous, pour le moment, peut-être que vous dites non, il faut que je travaille. Peut-être que vous êtes en train d'équilibrer votre situation financière et que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se préparent pour vous, voire même qu'on va vous faire des propositions. Et pour y voir clair, vous allez avoir besoin de votre intuition. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aussi penser à vous reposer et à vous entourer des bonnes personnes. C'est comme si à partir du moment où vous étiez fatigué, bon, un peu comme tout le monde, hein, mais vous encore plus, c'est comme si vous aviez tendance à vous relâcher et à ne plus y voir clair hein, sur ceux qui vous entourent. Vous avez besoin de vous reposer, alors pas forcément que physiquement, mais aussi psychiquement, mentalement, en passant du temps avec les bonnes personnes aussi. Des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, qui ont un bon raisonnement, avec lesquels vous allez pouvoir vous permettre justement de ne plus être dans la maîtrise. Parce que j'ai le sentiment, les scorpions, que vous êtes régulièrement dans la maîtrise pour ne pas vous faire avoir, pour ne pas rentrer dans le jeu des personnes toxiques. Voilà. C'est aussi à ce niveau-là que vous avez besoin de vous reposer. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes et donc, voilà, de prendre du repos, d'avoir de l'intuition. Ouais, on nous parle d'opportunités, de belles opportunités. Et on a la personne sage derrière. Il faut écouter les bons conseils, faire le tri. Alors, au niveau financier, on va vous donner de bons conseils aussi. Hein, et on voit une évolution positive. Avec la vague de l'abondance, vous allez récolter quelque chose. Vous avez peut-être investi dans quelque chose récemment, peut-être cet automne par exemple, parce qu'on a beaucoup l'automne qui ressort. Pour certains, peut-être que vous vous êtes lancé à votre compte. Et on voit que là, ça commence à porter ses fruits. Sur la carte de l'imprévu. On a l'homme sage, bon. Et l'intuition derrière, la tristesse. Ouais. Le repli sur soi. Le triomphe. Besoin de repos, hein, encore une fois. Hein. J'ai l'impression qu'en plus, ça va très vite, ça va trop vite par moment. Vous n'avez pas le temps. Alors, sur la carte de l'ego. On a les cœurs entrelacés. Oh, j'ai l'impression que vous voulez échapper à quelque chose. Hein, quelque chose ou à quelqu'un. Ouais. Sur la carte 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a le Bouddha, bah oui, ouais, ouais. Et l'harmonie, c'est comme ça que vous allez, y arriver. Oh, au niveau professionnel, il y a vraiment de belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous. Alors, ça va peut-être pas être facile justement d'y voir clair parce que va peut-être y avoir plusieurs choses, hein. Et encore une fois, on a l'oreille, vous allez... il va falloir faire le tri, hein. Il va falloir faire le tri. Il va y avoir deux côtés. Et ça va aller très vite. Donc, songez-y dès maintenant, hein, à vous recentrer, à souffler un peu. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Ouais, vous travaillez dur, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Force intérieure, vous avez le courage. Et vous savez vous montrer gentil, hein. Peut-être que par moment, vous êtes un peu trop gentil avec les autres, hein. Vous avez tendance à leur trouver des excuses. Et vous ne faites pas la même chose pour vous. Bah, le scorpion est souvent bien plus sévère avec lui-même qu'avec les autres, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit. Pour les scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juin 2023, les scorpions. Alors, à la coupe, on a le bouclier et on a la jalousie. Ben oui, vous souhaitez vous protéger. Vous en êtes conscient, hein, qu'il n'y a pas toujours des bonnes personnes autour de vous. Derrière, on a le verdict et l'enfermement. Ben voilà, vous avez trouvé la solution. Vous vous enfermez sur vous-même, hein, vous vous isolez. Vous isolez du reste. Alors peut-être que pour certains aussi, au niveau financier, c'était pas la panacée ces derniers temps. On voit que ça va aller mieux, hein. Donc vous étiez peut-être aussi enfermé dans vos soucis et tout ça. Peut-être aussi que vous devez de l'argent, qu'on vous doit de l'argent. Bon, en tout cas, vous êtes... ouais, vous êtes dans l'autoprotection, là. Vous avez peur, j'allais dire, du monde extérieur. De quelqu'un peut-être en particulier ou de plusieurs personnes. C'est comme si vous vous cachiez. Vous voulez pas qu'on vous retrouve. Peut-être que vous avez peur aussi de ce qu'on pourrait vous dire, des critiques que vous pourriez recevoir. Vous vous protégez de ça. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin 2023. Alors, au dos du jeu, on a la trahison, l'instabilité, le retour, hein, ok, et le boomerang, c'est confirmé, la jalousie. Ok, bon, bah dis donc, il y a quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui ne veut pas vous voir réussir. On nous parle d'une femme derrière. Ça peut représenter une femme, ou alors c'est vous la femme qui justement cherche à vous protéger. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient, une situation qui se représente. C'est pas pour vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un qui vous voit réussir, qui entend parler de votre réussite et qui se dit, bah tiens, j'allais faire un petit tour, tiens. Voir si je peux pas en profiter moi aussi.
Alors, on a la carte de l'échec. On a la carte de la séparation. Bon, ça concerne peut-être des séparations. Bah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un ex toxique dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ah, on a le cadeau. Une aide providentielle alors. On a le voyage, bah oui. Éloignez-vous. Peut-être même pour certains, il va falloir être radical. Hein. C'est-à-dire, peut-être vous l'avez déjà été. Peut-être que vous avez changé de région, de ville, mais on vous retrouve toujours. On a la carte de l'hérédité. La famille, ok. Pour certains, c'est de votre famille que vous vous êtes éloigné, que vous souhaitez vous éloigner. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Alors la famille ici peut représenter aussi au niveau professionnel une entreprise. Hein, ça a été un échec, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes éloigné, vous êtes parti. Il y a eu rupture de contrat. Il y a eu quelque chose de pas joli en tout cas, avec la carte de la trahison, de toute façon. Ça n'a pas été terrible. Ok, on nous parle du travail. Peut-être aussi que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous vous jetez à corps perdu dans le travail pour ne pas regarder tout ça en face. On a la carte de la sexualité, la loi et le contrat. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît, de n'avoir de compte à rendre à personne, de suivre vos envies, vos désirs, d'être libre. Et vous allez pouvoir le faire. On a la projection. De toute façon, vous faites les choses avec passion, les scorpions. Donc, il n'y a que quand ça vous plaît que vous êtes le meilleur. Il n'y a que quand ça vous inspire que vous êtes le meilleur. Bon, alors ici, on voit que c'est comme si... Alors, pour certains, peut-être vous allez négocier avec une entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement pour vous séparer, pour partir ailleurs, pour entreprendre autre chose. Ça bouge sur le plan professionnel, ça bouge, on nous parle de réussite. Et pour certains, ça va passer peut-être par quitter un autre emploi dans lequel ça ne fonctionnait pas. Pour d'autres, il va falloir négocier là, négocier. Avec la famille, mais on parle d'un groupe de personnes, de plusieurs personnes. C'est comme si vous vouliez faire cavalier seul. Et il va falloir négocier ça. On nous parle aussi de déplacement au niveau professionnel, encore une fois. Au niveau professionnel, vraiment, c'est très positif. Hein. C'est très, très positif. Il y a du changement, ça bouge. Il y a des offres aussi. Hein. Avec la carte du cadeau, on va vous proposer quelque chose. Alors, pour certains, ça peut même être un dédommagement si vous quittez un emploi. Un dédommagement, ou alors, on va peut-être vous proposer d'augmenter votre salaire. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir aussi avoir les idées bien claires et pouvoir suivre votre intuition, parce que c'est votre intuition que vous devez suivre, hein, pas votre mental. Pas non plus ne penser qu'au financier. Ne pas vous préoccuper que de ça. Parce que ça peut aller ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui est super pour vous, qui, au début, vous dites, bah non, ça va pas me rapporter grand-chose, et au final, si. Parce que c'est dans ces moments-là, c'est quand vous faites ce qui vous plaît que vous êtes vraiment productif, les scorpions.
et que ça marche pour vous. Allez, on va recouvrir. Allez, la carte de l'échec. Allez, sur la carte de l'échec. Eh bien, sur la carte de l'échec, on a la victoire. Le retour, vous transformez une situation. Ouais. Il y a un retour de karma, là, peut-être, hein. Oh oui, avec le miroir magique. Il y a un retour de karma. Quelqu'un qui vous a trahi, bam, il se le mange dans les dents. Allez, sur la carte de la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'enfant. Derrière, on a la santé, l'argent, la chance, et ben, la culpabilité. Alors peut-être pour certains scorpions, vous voulez vous réaliser professionnellement et bah, c'est au niveau de la famille que ça cloche. Au niveau des enfants, voilà. Vous prenez, enfin, c'est pas que vous prenez vos distances, vous avez moins de temps. D'où une certaine culpabilité. Pourtant, il va y avoir de la joie dans tout ça, hein. Alors pour certains, on peut nous parler aussi là de... Bon, ce qui n'ont strictement rien à voir. Vous allez peut-être... Alors plusieurs choses. Vous allez peut-être justement prendre un petit temps de vacances pour retrouver vos proches, votre famille, vos enfants, même vos grands-enfants. On nous redit qu'au niveau financier, voilà, ça va aller de mieux en mieux. Et on a des belles communications, des bonnes nouvelles qui vous apportent beaucoup de joie. Sur la carte de l'hérédité. On a la santé et la trahison. C'est marrant parce que pour certains scorpions, c'est comme si vous aviez dû vous éloigner de là où vous habitiez. Vous avez déménagé peut-être pour réchapper à quelqu'un ou pour échapper à plusieurs personnes. Sauf que à cet endroit, il y avait aussi des personnes que vous aimiez et que vous avez dû laisser derrière vous. Donc il y a des communications là avec ces personnes-là. Ça peut être un enfant que vous avez laissé derrière vous. Ça va pas concerner tout le monde, hein, mais pour certains, peut-être que tout simplement, vous avez été obligé de vous déplacer pour, concernant le financier, pour améliorer votre vie, vous avez dû accepter un travail à l'étranger. À l'étranger ou en France, mais éloigné de vos enfants peut-être ou de votre famille. Sur la séparation. Ouais, vous en voulez, hein. Oh là là, vous portez un fardeau sur vos épaules. Bon, encore une fois, on a le miroir magique. Vous êtes protégés, les scorpions, hein. Vous êtes protégés. Ce qui veut dire que tout se passera bien. Voilà, que les soucis vont être aplanis. Ah, sur la réunion, la loi, on a la clairvoyance et la fatalité. Derrière, on a l'amitié, la tranquillité, l'étranger. Vous êtes entouré actuellement, vous arrivez à vous entourer actuellement
de bonnes personnes. Vous avez peut-être été obligé de laisser vos enfants ou quelqu'un ou des personnes derrière vous. Cependant, là où vous allez ou là où vous êtes, vous arrivez à vous reconstituer un petit noyau là sympathique. Ouais. On vous dit aussi, si vous êtes éloigné de ceux que vous aimez, qu'on vous en veut pas. Qu'on vous en veut pas et que loin des yeux, loin du cœur, ça ne marche pas chez vous. Les sentiments d'amour qui vous lient aux autres, les liens sont toujours là. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles qui vont dans ce sens-là, au mois de juin. Alors, sur la famille, voire même de très très bonnes nouvelles. Hein. On a la jalousie. Ok, bon. Amitié, maison, amour. Ouh. L'amour en plein milieu, là. L'impression qu'on vous observe de loin, qu'on vous surveille et que vous vous sentez observé, que vous vous cachez. Vous avez vraiment envie de vous protéger de certaines personnes, les scorpions. Allez, sur la projection, on a la naissance. Ok. Derrière, on a la maison, l'amitié, la femme, encore une fois. L'étranger, l'instabilité. Vous allez avoir un choix à faire. Hein. Ouais. Vous arrivez à un carrefour, vous allez devoir faire un choix, là, les scorpions. D'avoir un petit dilemme, là. Vous ne vous y attendez pas, je pense pas. Ça va vous mettre dans l'instabilité, dans la confusion un petit peu. Peut-être une proposition qu'on va vous faire, alors que pour vous, c'était tout tracé. Alors, attention quand même, vraiment, encore une fois, hein, soyez vigilants parce que je sens quelque chose de pas clair. Hein. Attention si vous sentez qu'on essaye de vous manipuler. Si on essaye de jouer sur la corde sensible, parce que justement, vous avez tendance à être gentil avec les autres. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Si vous avez le moindre doute, si vous avez l'impression qu'on essaye de vous faire culpabiliser, qu'on essaie de vous manipuler, c'est que ce n'est pas la bonne route. Sur le travail et le voyage, on a l'amitié. Et derrière, on a l'homme, la parole, la chance. Ouais. Bon, ça peut retarder des projets parce que vous allez prendre le temps d'évaluer voilà, ce qu'on vous propose peut-être. Mais bon, vous allez... Puis vous êtes bien entouré quand même. Il y a des... Parce que je vous dis depuis le début, hein, il y a des mauvaises personnes d'un côté, il y a les bonnes personnes de l'autre. Vous ne savez pas toujours. Hein. Par moments, vous êtes trop méfiant alors que il n'y a pas besoin. Et inversement, par moments, vous donnez votre confiance à des personnes qui ne le méritent pas ou qui sont mal intentionnées. Bon, en tout cas, voilà, vous avez la chance avec vous. On a eu le miroir magique aussi. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais il est sorti tout à l'heure. Vous êtes protégé, donc rien à craindre. Tout se passera bien. Vous allez pouvoir être tranquille à ce niveau-là. On nous parle de choses très positives, encore une fois. Je vous vois passer à l'action. Je vous vois passer à l'action, entreprendre des choses qui vont vous mener vers la réussite. Va peut-être juste y avoir quelque chose de retardé, là, parce qu'on nous parle du retard, on nous parle du temps. Un changement que vous souhaitez voir arriver, qui prend son temps. Une évolution, quoi. Allez, on va passer au tarot.
J'espère que ça vous aura parlé. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous avez traversé des trucs pas toujours très faciles, pas toujours très drôles. Là, ça va beaucoup mieux, j'ai l'impression, hein, pour vous les scorpions. Vous êtes vraiment... ça va dans le bon sens. Après, c'est normal que, voilà, par moment, il y ait des petits ajustements à faire. C'est pas linéaire, hein, ça bouge. Allez, les scorpions avec le tarot, les scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce que le tarot a à vous dire? Alors, on a, oh bah, magnifique, on a le soleil, on a le 8, bah oui, le succès est de mise, le succès arrive très rapidement à vous, il est en chemin, il est là, il n'est pas loin. On nous parle, voilà, que le soleil, bah oui, de réussite, de joie, de bonheur, de victoire. Derrière, on a le cavalier de bâton. Oui, ça vient très vite. Et on a la justice. Enfin. Enfin, vous récoltez. Oh, il y a des très, 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 très belles choses. On a aussi le cavalier de coupe. Bon, c'est très sympa tout ça. Hein. On va vous suivre en plus. Vous allez être, comment dire, charismatique. On va vous croire, on va vous suivre, on va vous faire confiance. Parce que vous êtes habité par... bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est quand ça vous fait vibrer, ça marche. Quand vous êtes très inspiré par ce que vous êtes en train de faire, ça marche. Donc forcément, vous êtes convaincant et les autres vous suivent. Allez, on va tirer 3 cartes. Qu'est-ce que ça disait, votre guidance pour le mois de mai? C'était en route vers le succès ou quelque chose comme ça, non? On a le valet de coupe qui s'est retourné. Ça parlait de ça, je pense. Il y avait même peut-être quelqu'un qui m'avait dit bah non, bah moi, ça n'a pas été terrible. Bah, vous voyez, c'est encore là. Hein. C'est que ça vient. Hein. Alors, des fois, c'est plus long. Et puis, des fois aussi, vu que vous êtes en train de changer, les énergies autour de vous, elles changent aussi. Donc, ça impacte les autres. Et donc, par moment, bah oui, il y a des petites attaques. C'est normal. Hein. Alors, on a le 4 de pentacle, on a le 2 de coupe, le 6 de pentacle et on a le diable qui est là, évidemment. Évidemment. Alors, le diable, il est là pour quoi? Il est là pour vous dire quoi? Pour vous dire, alors de faire attention à ne pas vous laisser manipuler par certaines personnes parce que votre réussite va faire des envieux, parce que votre réussite va déranger, parce que ce que vous vibrez intérieurement va déranger aussi, même si pour l'instant vous n'êtes pas effectivement en pleine réussite et que ça marche super bien et vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes en train de vibrer ça. Ça vient à vous, donc les autres le sentent et forcément il y a des attaques.
Donc ça nous parle de ça. Ça nous dit encore une fois aussi, ne pensez pas qu'à ça. C'est-à-dire qu'au financier et tout ça, voyez? Parce que ça peut vous emmener là où il ne faut pas. Ce qu'il faut que vous suiviez, vous, les scorpions, c'est vos passions, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce en quoi vous croyez. C'est pas, c'est pas ce qui brille. On nous parle d'une union aussi. Alors ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être une rencontre aussi. Vous avez envie d'être reconnu à votre juste valeur et d'un autre côté, vous n'avez pas envie de donner trop parce que vous avez peur. Donc ça, c'est pour le sentimental. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, voire même qui ont quelqu'un, mais vous êtes vraiment dans l'autoprotection puissance 1000, là, les scorpions. Allez. Ben oui, normal. On a le 3 d'épée. Ouh. Bon. On sort de quelque chose de très difficile. Cependant, c'était purificateur, c'était salvateur. Ça fallait en passer par là. Parce que derrière, vous voyez, on a... Puis c'est vraiment flamboyant en plus. Hein. C'est une coupure nette entre un passé douloureux et là, d'un seul coup, du succès. On vous dit que vous avez, en plus avec la carte du magicien, bah, peut-être qu'il fallait en passer par là parce que vous avez appris beaucoup de choses. Et donc, c'est pour ça que là, aujourd'hui, vous êtes le magicien. Vous avez les cartes en main pour réussir ce que vous voulez. Vous allez avoir le vent en poupe. Les scorpions. Donc, la carte du soleil, ça nous parle d'une joie immense. Peut-être que c'est pas encore tout à fait là, mais vous savez que vous y allez. Allez, on va recouvrir sur le 3 d'épée. Bah oui, vous avez... Oh, magnifique. Le monde et la papesse, vous avez réussi à transformer, à vous transcender. Ça a été extrêmement douloureux, mais extrêmement enrichissant. Vous avez quelque chose dans les mains aujourd'hui. La carte du monde et de la papesse. Sur le soleil. Vous vous êtes... On a le 3 de coupe. Il y a vraiment quelque chose à célébrer. On passe d'un état à un autre avec la mort. C'est la renaissance. Le valet de pentacle, le 3 de bâton. La reine de coupe, la tempérance. Vous vous êtes battu contre quelqu'un, contre plusieurs personnes, contre une administration, contre des problèmes financiers, contre des problèmes professionnels, contre tout un tas de choses pour vous sortir de situations douloureuses et insupportables. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Et en plus de ça, voilà, vous sortez de ces histoires-là, ces problèmes-là, enfin, avec une expérience énorme. C'est pour ça, oui, vous êtes aujourd'hui dans l'autoprotection et que, voilà, on ne peut pas vous approcher comme ça. En tous les cas, bravo à vous. Vraiment bravo à vous. Et ben voilà, c'est la fin de tout ça. Vous évoluez là aujourd'hui vers le succès, vers la réussite. On nous parle de beaucoup de joie. Vous avez, voilà,
La capacité vraiment de créer, là, de concrétiser des projets, de concrétiser des projets de cœur, des projets matériels. Et en plus, je pense que vous commencez à rencontrer les bonnes personnes. Et bien oui, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton et on a l'étoile. Fallait garder la foi. Il faut toujours, encore une fois, garder la foi. Suivre votre instinct avec le cavalier de bâton. Alors ça, peu importe le domaine de votre vie, hein, qu'il soit professionnel, sentimental, financier, matériel, peu importe. Suivez toujours votre désir. Continuez à garder la foi. La carte de l'étoile, c'est ça qu'elle vous dit. Même si c'est dur par moment encore peut-être, gardez la foi parce que c'est en train. Et il y a beaucoup de joie, beaucoup de succès, beaucoup de belles opportunités. La possibilité d'être heureux tout simplement. C'est un magnifique tirage les scorpions, mais je crois que pour le mois de mai c'était pareil, c'était pas mal. Ouais. Vous avez bien travaillé, vous avez été un bon élève. Il n'y a plus qu'à attendre de récolter là. Hein. Alors pensez quand même à vous reposer. Surtout après tout ce que vous venez de traverser. Allez, je vais prendre un message des portes de l'intuition pour les scorpions pour le mois de juin 2023. Alors, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et enfin, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, je vous le disais ça, que c'était... vous vibrez quelque chose de nouveau. Donc, forcément, il peut y avoir encore des attaques. Je parlais aussi de retard. Le succès, il est là à portée de main. Je crois que c'était ça le titre de votre quittance pour le mois de mai, il me semble. Le succès est à portée de main ou quelque chose dans ce genre-là. Ça peut prendre plus de temps. On a vu des retards, ça nous parlait du temps, etc. Parce que peut-être vous faites résistance à certaines choses. Parce que vous ouvrez pas ou vous restez un peu dans votre coin. Vous protéger du reste et aussi parce qu'il n'y a pas forcément les bonnes personnes non plus autour de vous tout le temps. Voilà, donc faire attention, faites attention à ça et prenez le temps encore une fois de souffler, de méditer, de vous reposer. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale pour le mois de juin également. Donc, je vous souhaite un excellent mois de juin et à très vite.